Bonjour à tous et bienvenue sur Via Grand Paris. Il y a le général de Gaulle, Sébastien Loeb et James Bond. Ces trois personnalités ont un point commun, lequel vous aurez la réponse dans cette émission. Suspense. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce point commun, il se trouve en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. C'est là qu'est installée la plus grande collection de Citroën au monde. Dans ce conservatoire, le constructeur automobile garde précieusement depuis 2001 des centaines de voitures, un lieu qu'il est possible de visiter. On vous y emmène dans quelques secondes. Conservatoire Citroën, devenez un visiteur chevronné, c'est notre idée sortie et on en parle tout de suite. Et pour nous accompagner dans cette émission, on est en compagnie d'un invité, Denis Huil. Bonjour, vous êtes directeur de développement au sein de l'aventure Peugeot Citroën DS. C'est une association chargée de valoriser le patrimoine du groupe PSA. Juste avant qu'on regarde notre reportage, un petit mot d'explication. Pourquoi c'est important pour une marque comme Citroën d'avoir ce conservatoire ? La marque Citroën est une marque forte qui a la chance d'avoir une histoire vraiment assez atypique parce qu'il y a eu des modèles célèbres comme la 2 chevaux, la traction avant, la DS ou la Méhari. Donc c'est important de montrer ce savoir-faire, toute cette histoire au public. Et puis c'est aussi un outil de communication pour la marque parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on sort un nouveau modèle, on se réfère souvent aussi à des modèles plus anciens dont on peut s'inspirer. Alors, Denis Huil, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants car tout de suite on part en visite dans les allées du conservatoire où les véhicules sont rangés par ordre chronologique. On y va. Du tout premier véhicule commercialisé par André Citroën en 1919 jusqu'aux modèles les plus récents, en passant bien sûr par des icônes de la marque au chevron. Sur plus de 4000 m², on prend la route pour un voyage dans l'histoire du constructeur automobile français. Une histoire marquée notamment par des personnalités, à commencer par James Bond. Cette 2 chevaux de 1981 a joué dans Rien que pour vos yeux, aux côtés de Carole Bouquet et de Roger Moore, le temps d'une course-poursuite dont seul l'agent 007 a le secret. Elle a été beaucoup moins malmenée, pilotée il est vrai par celui qui deviendra l'un des plus grands champions tricolores. On est en 2003 et Sébastien Loeb s'impose à Monte-Carlo au volant de cette Exara, le début d'une longue collaboration avec Citroën, couronnée de 9 titres en championnat du monde des rallyes. Enfin, en moins sportive mais en plus mythique, la DS21 présidentielle, livrée en novembre 1968, elle transportait le général de Gaulle, un modèle unique et hors norme, 6,53 m de long pour mieux toiser la Lincoln du président américain. Au total, le conservatoire d'Aulnay-sous-Bois abrite pas moins de 240 véhicules, dont quelques curiosités, mais vous avez désormais toutes les clés en main pour devenir un visiteur chevronné. Prix du ticket d'entrée, 10 €. Voilà, et vous trouvez toutes les infos pratiques autour de ces visites sur le site qui s'affiche exploreparis.com. Restez bien avec nous parce qu'on a une petite surprise à vous proposer à la fin de cette émission. Oui, ça a quelque chose à voir avec cette Dodoche qui pour l'instant est sagement garée. En attendant, on est toujours avec notre invité, Denis Huil. On a vu plein de voitures dans notre reportage. Selon vous, quel modèle, quel véhicule intéresse le plus les visiteurs quand ils viennent vous voir au conservatoire ? Les visiteurs, quand ils viennent au conservatoire, je pense, sont assez surpris par la première partie de l'histoire d'André Citroën de 1919 à 1935. C'est des voitures qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne voit plus dans les rues, mais se retrouvent très vite dans des voitures plus récentes ou des années 70-80, mais ou un peu plus anciennes. C'est par exemple des DS ou des 2 chevaux des années 50, 60, voire 70. Ils s'y reconnaissent parce que c'est des voitures qu'on voit beaucoup dans des films français, voire des films internationaux. Et du coup, c'est toujours sympa de revoir une voiture qu'on a vue dans un film ou qui a été dans la famille il y a peu de temps ou il y a quelques années. Et je pense que tout les intéresse. Il y a aussi, vous savez, toute la partie compétition. On a été très présent en compétition ces dernières années avec de très beaux résultats. Ou la partie des véhicules présidentiels, quelque part, le pouvoir attire toujours. Donc là, avoir une voiture du général de Gaulle, du président Pompidou, ou de présidents plus récents comme le président Hollande ou l'actuel président Macron, c'est sûr que c'est pas banal. Bon, et vous, alors, qui êtes un passionné de Denis Huil, est-ce que vous avez personnellement un petit chouchou parmi tous ces modèles ou est-ce que vous les aimez tous pareil ?
Je vais dire, je les aime toutes pareilles. Bien sûr, moi, je suis aussi un collectionneur, je suis passionné. J'ai une 2 chevaux, j'ai une Méhari, mais il y a une voiture qui est pas loin, là, derrière moi. C'est une voiture des années 30. C'est une voiture que j'ai pas dans ma collection et je ne peux pas tout avoir, bien sûr. C'est une Rosalie de 1933, une Rosalie cabriolet qui représente vraiment l'époque d'André Citroën, là où il ne faut pas oublier qu'André Citroën, quand il commence en 1919, il est un des nombreux constructeurs. 10 ans plus tard, en 29, il est premier constructeur français, premier constructeur européen, 3e constructeur mondial derrière Ford et General Motors. C'est une sacrée réussite. Et dans le summum de sa réussite, je pense que un des summums de sa réussite, c'est la Rosalie qui a vraiment été bien représentatif de cette époque des années 30, et ce cabriolet est vraiment très joli et je l'aime particulièrement. Voilà. Mais c'est clair qu'il y a d'autres voitures qui me plaisent aussi beaucoup dans la collection. Bon, il faut vous donner raison, hein. C'est une voiture qui est en effet très élégante, on l'a vu sur les images. Dernière question pour vous, Denis Huil. Les voitures qui sont autour de vous, concrètement, est-ce qu'elles roulent encore ou pas ? Alors, les voitures ici présentées sont des voitures de série qui ont roulé. Elles ont été soit gardées par la marque, soit rachetées par la marque Citroën au fil du temps pour parfaire la collection. Il y a des voitures qui roulent encore, il y a des voitures qui ne roulent plus, qui sont à remettre en route. Et on a aussi des maquettes ou des concept cars qui ne roulent pas parce que ce sont seulement des véhicules à montrer en statique. Mais notre but ici, c'est qu'elles roulent le plus possible, d'en restaurer quand elles ne fonctionnent pas, pour qu'on les voit aussi en dynamique de temps en temps sur des événements, sur des reportages. Une voiture, c'est bien en statique, mais c'est bien aussi qu'on peut la voir en dynamique. Alors justement, Denis Huil, vous nous avez réservé une petite surprise, un petit plaisir. Vous nous avez embarqué pour une virée vintage à bord de 7 2 chevaux de 1990. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. On se quitte donc en images. Moi, je vous dis à très vite sur Via Grand Paris. Salut. Ça penche, ça tient bien la route.